Ravi de vous retrouver sur la télévision Bonferré pour votre grande édition d'information de 21h. Les blessés de l'attaque de Tamou ont reçu ce matin la visite des membres de la CNDH à l'hôpital national de Niamey. Objectif, s'inquérir des conditions de santé des blessés et informer les Nigériens qu'une enquête de la CNDH s'est engagée. Le récit avec Mohamed Alpha et Ibrahim Idé. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, accompagné d'une forte délégation, a rendu visite ce jeudi 3 novembre 2022 aux blessés dans l'attaque de Tamou évacués à l'hôpital national de Niamey. Une façon pour la CNDH de manifester sa compassion et d'encourager les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes venus leur manifester notre compassion, notre solidarité et notre soutien dans l'épreuve douloureuse qu'ils traversent. Autant nous devons saluer l'héroïsme, la bravoure, le courage et le sacrifice consentis par les éléments des forces de défense et de sécurité qui veillent au quotidien, nuit et jour, sur notre sécurité collective et la sécurité des personnes et des biens. Après les événements douloureux de Tamou qui ont enregistré plusieurs décès et des blessés, aussitôt après la triste nouvelle, la CNDH a dépêché une mission pour constater de visu les dégâts. Une enquête a été diligentée pour dire la vérité, toute la vérité autour de la confusion dans l'attaque de Tamou. Que les événements, en tout cas dit de Tamou, ont eu lieu suite à des opérations militaires qui ont été conduites dans une traque de terroristes ayant commis des crimes et des assassinats. Donc dans cette traque, donc, ce qui est arrivé est arrivé. Et sensible à la situation et préoccupé par la controverse, en tout cas que cela a suscité, au vu des éléments recueillis sur le terrain, la Commission nationale des droits humains a décidé de s'auto-saisir de la question et de mener une enquête indépendante pour que puisse jaillir davantage la vérité et qu'elle puisse jouer sa partition dans la recherche et la manifestation de la vérité qui intéresse tous. Cette visite effectuée de la CNDH est de s'enquérir de l'état de santé des blessés de Tamou, surtout qu'à la fin de ses propres enquêtes, qu'une conclusion juste et équitable soit faite. Ouverture ce matin d'une réunion préparatoire du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique qui se tiendra ici à Niamey le 25 novembre prochain. La réunion qui regroupe les experts des pays membres de l'Union africaine s'est ouverte sous la présidence de la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes. Le compte rendu avec Suleiman Ousmane. Les hauts fonctionnaires de l'Union africaine en charge de l'industrie et du développement économique sont en réunion à Niamey pour les travaux préparatoires du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et du développement économique. Les experts de l'Union africaine des pays vont, à travers cette rencontre de haut niveau, mutualiser leurs efforts pour ensemble dégager et retracer des grandes lignes pour le développement des pays africains dans le secteur de l'industrie et du développement économique. Votre rencontre d'aujourd'hui vise à préparer le contenu du nouveau cadre de politique industrielle de notre continent. Comme vous le savez, ce nouveau cadre doit permettre d'accélérer la dynamique d'industrialisation du continent avec le renforcement et le développement des chaînes de valeur industrielles régionales. La ministre en charge de l'industrie a, dans son intervention, souhaité le soutien des chefs d'État africains et décideurs pour la mise en œuvre de la politique et la stratégie de l'industrialisation et le développement économique des pays africains. Nous ambitionnons obtenir, au cours du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur l'industrialisation et la diversification économique du 25 novembre prochain, un soutien politique afin de piloter un programme d'industrialisation de l'Afrique
grâce à des alliances publiques-privées au niveau national, régional et continental. Après cette rencontre, il est prévu le 7 novembre prochain une réunion conjointe des ministres en charge de l'industrie et du développement économique de l'Union africaine avant la 22e session extraordinaire du comité des représentants permanents à Addis Abeba en Éthiopie. Le grand événement, quant à lui, est prévu le 25 novembre 2022 à Niamey, couplé à la session extraordinaire sur la ZLECAf. Le sommet, qui accueillera près de 2000 participants, vise à contribuer et à faciliter l'industrialisation du continent africain afin de proposer des solutions en droite ligne avec le plan de développement industriel du continent. Parlons éducation dans cette édition plurielle ne va dans les universités publiques du Niger. La malaise que traverse l'université d'Andiko d'Ankolodo de Maradi s'est généralisée vers celle de Niamey et Zender. Dans ces trois universités, les étudiants réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. N'est-ce pas, Suleiman Ousmane? De l'université de Niamey en passant par celle de Zender et Maradi, depuis l'annonce de certaines nouvelles réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur, la situation dans ces universités se dégrade de plus, avec une série de mouvements des étudiants pour exiger des meilleures conditions de vie et d'études. Le NUM, les étudiants du Maradi, pour la énième fois consécutive, a reconduit son mode de grève. Et nous venons plutôt pas de lancer, mais de relancer ou de reconduire un mot d'ordre par rapport à un certain nombre de revendications que nous avons posées il y a longtemps qui n'ont pas encore trouvé satisfaction, liées notamment à la fermeture de la faculté de la section des pharmacies de l'université d'Andiko à l'université Aoudoumine de Niamey, parce que les raisons qui nous ont été avancées ne sont pas vérifiées par le ministère des tutelles. Nous avons estimé que quand on fait un certain nombre de démarches, et cela va lui permettre d'accepter la vérité et revenir à de meilleurs sentiments. Malheureusement, nous constatons un entêtement ferme de sa part, ce qui n'est pas aussi bien pour un bon responsable. De Zender à Niamey, là également, les étudiants dénoncent la mauvaise gestion des universités publiques du pays, ainsi que les conditions de vie et d'études de leurs militants. La question du transfert de certaines facultés ou la question de restructuration suivant l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est une situation où c'est une question qui a beaucoup d'insuffisance. En ce sens que pour transférer une faculté d'une université à une autre, il faut préparer le transfert et il faut préparer également l'accueil de cette faculté dans l'université, n'est-ce pas, d'accueil. Nous trouvons ça vraiment une décision anti-estudiantine qui n'a pas sa raison d'être. Moins de 2500 lits pour un nombre de plus de 40 000 étudiants. Comment un étudiant venu de Tesker, de Durkou ou de Gouré qui se retrouve sans lit, sans chambre, sans bourse et sans subvention peut-il avoir le courage de poursuivre ses études supérieures? Nous rappelons au gouvernement que les fils dignes nigériens qui abandonnent leurs études pour toutes ces situations sont nombreux. Alors il va falloir à ce que cela s'arrête. Depuis la reprise des cours en septembre dernier dans les universités publiques du pays, les cours n'ont pas véritablement démarré à ce jour. Récemment, le SNEX de Niamey avait observé des arrêts de travail. Ainsi, cette situation au niveau de ces universités publiques du pays, selon plusieurs observateurs, se caractérise par le refus du ministère de l'Enseignement supérieur à satisfaire à l'essentiel des revendications de ces derniers, à travers également la reprise de certaines de ces réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur. Sport dans ce journal, la victoire 1-0 de l'AS Nigelec du Niger ce mercredi après-midi au stade général Seyni Kounché de Niamey face à Pyramide FC d'Égypte. C'est une rencontre qui rentre dans le cadre du tour cadrage de la Coupe CAF de football. Le match retour est prévu le 9 novembre prochain en Égypte. N'est-ce pas Abdelaziz Mahamadou et Abdelaziz Jibrila?
L'AS Nigelec remporte le premier acte de cette double confrontation qualificative pour les phases de groupe de la Coupe CAF. Les électriciens ont pris le dessus 1-0 devant le club égyptien Pyramide FC. L'unique but nigérien est l'œuvre de Abdourazak Seni qui a repris de la tête le coup de pied arrêté frappé par le jeune Adamou Jibou. C'est un très bon score. 1-0, c'est un très bon score. Et je pense qu'il y a longtemps, ici, on peine pour gagner des matchs. Et aujourd'hui, nous sommes petits et nous avons montré qui nous sommes et que voilà, le score est bon. Pour l'instant, je remercie tous ceux qui ont participé, à vous aussi, d'apporter cette victoire à l'AS Nigelec. Nous nous préparons toujours nos matchs l'un après l'autre. On sait que c'est le match retour, ça va être difficile, mais on est prêt parce qu'on a eu une expérience avec le Maroc. Donc ça nous permettra d'avoir des idées et de préparer le match dans le calme et dans beaucoup de sérénité. Et on respecte l'adversaire qui était de bonne taille, mais nous avons montré qui nous sommes et que les enfants ont mouillé le maillot et ils ont apporté cette victoire au peuple nigérien et au Niger en entier. L'attaque a été toujours l'attaque. Nous organisons toujours nos jeux, mais c'est la finition qui fait toujours défaut. Mais nous cherchons toujours à travailler pour qu'on puisse trouver le mécanisme qu'il faut nécessaire pour marquer 1 ou 2 à 3 buts. Et ce qui est important dans le match international. Et ce qui nous manquait, mais nous pensons que cette fois-ci, nous avons réussi à marquer sans encaisser. C'est une très bonne chose. Cet avantage de 1 but permet au protégé du technicien nigérien Brataer Jibo d'espérer une qualification le 9 novembre prochain en terre égyptienne. Lawali Hashimou et ses coéquipiers entendent en tout cas emboîter les pas à l'USGN qui a réalisé l'exploit de disputer les matchs de poule la saison dernière. La revue de la presse de Bonferré, c'est avec Mustapha Abdrahman Zongoma. Mustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira Ali Maïga, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio et télévision privée Bonferré. Bienvenue dans la une des journaux de Bonferré Télévision en ce jeudi 3 novembre 2022. L'actualité de la presse écrite de cette semaine, c'est l'attaque terroriste de Tamou et la polémique qui continue sur le bilan de la riposte de l'armée nigérienne. Le canard en furie de cette semaine titre à sa une « Bombardement du site de Tamou, le gouvernement sur une ligne de défense périlleuse ». La région de Tillabéri est ces jours-ci la partie du pays où les activités terroristes ont repris avec intensité. Coup sur coup, elle a essuyé 3 attaques qui ont occasionné, hélas, des victimes civiles et militaires. Parmi ces agressions, celle qui suscite actuellement une vive polémique au sein de l'opinion, c'est l'attaque au poste de police de Tamou dans le département de Saï, soldée par la mort de 2 agents de police. Le bombardement aérien du site d'orpaillage dans le cadre de la traque engagée contre les assaillants a occasionné plusieurs dizaines de morts, selon des informations ventilées sur les réseaux sociaux, contre seulement 7 morts et 24 blessés d'après le chiffre avancé par le gouvernement de la République du Niger, lequel gouvernement soutient qu'il s'agit d'une frappe chirurgicale ordonnée après confirmation que les éléments terroristes se sont repliés dans le site d'orpaillage après avoir commis leur forfait pour cacher des matériels militaires emportés à l'occasion de leur attaque sous des hangars bien identifiés. Le communiqué du ministre de la Défense nationale publié le 25 octobre pour donner la version officielle des faits et ainsi contrecarrer les rumeurs a davantage envenimé la polémique au lieu de l'atténuer, tout comme l'intervention du ministre de l'Intérieur qui a fait le déplacement de la localité avec une équipe de journalistes samedi pour compter le nombre de tombes et crier triomphalement que le gouvernement n'a pas menti aux Nigériens en disant que c'est seulement 7 morts que l'intervention militaire a occasionné. Le journal le souligne pour le rappeler, personne ne cherche à démoraliser nos soldats qui font un travail remarquable dans des conditions pénibles en vue d'endiguer le fléau terroriste qui endeuille régulièrement des familles nigériennes. Et le spectacle auquel s'offre le gouvernement dans la gestion de cette bavure est tout simplement ridicule. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas admettre les faits et reconnaître humblement qu'il y a eu bavure? C'est des choses qui peuvent arriver dans toute intervention militaire de cette nature,
mais vouloir coûte que coûte faire avaler une couleuvre à l'opinion peut avoir l'effet d'un boomerang. Dans le cadre de la gestion de cette bavure, des voix se sont élevées ici et là pour demander la démission pure et simple du ministre de la Défense nationale. Il n'est pas évident que cette requête aboutisse dans un pays où la culture de la démission ne fait pas partie des mœurs politiques. En revanche, des enquêtes parlementaires indépendantes peuvent prospérer. Et s'il s'avère qu'il y a réellement eu massacre au cours de cette intervention, le gouvernement de la République du Niger ne manquera pas de prendre le ballon en pleine figure. C'est une certitude absolue. Le journal Niger Inter Hebdo, lui, est revenu sur la visite à terrain du ministre de l'Intérieur sur le théâtre des événements, Hamadou Adamou Souley, qui affirme « Nous n'avons rien à cacher aux Nigériens ». Pour le décès de 2 policiers à la suite de l'attaque du poste de police de Tamou, aucune enquête n'est réclamée à leur nom et pourtant certaines organisations de la société civile se sont mobilisées pour qu'une enquête internationale soit diligentée pour faire la lumière sur la riposte de l'armée contre les terroristes, écrit le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Tournons la page Niger. TLP, par exemple, fait monter les enchères en évoquant un inexplicable massacre de dizaines d'orpailleurs lors d'une opération de ratissage de l'armée nigérienne. Le M62, pour sa part, sans donner de preuves ou de chiffres exacts, parle d'orpailleurs qui seraient morts dans leur trou, d'autres auraient été enterrés dans les concessions du village de Tamou ou encore dans des champs. Sur les pas des organisations de la société civile qui leur sont proches, les parlementaires de l'opposition politique unis dans le groupe Zamzam Lumana réclament aussi des enquêtes. Ce à quoi les partis politiques de la mouvance présidentielle ont réagi par une mise en garde de l'opposition politique et ses pantins de la société civile contre leur valse retour sur des questions réglées par l'Assemblée nationale depuis quelques mois. Le ministre de l'Intérieur, M. Amadou Adamou Souley, de retour des lieux de l'attaque, a indiqué que le président de la République l'a dit, les Nigériens sauront ce qui s'est exactement passé. Je crains fort que ces gens-là soient déçus. En tout cas, pour certains, nous n'avons rien à cacher. À l'épreuve des faits, les pourfendeurs n'ont pas pu démentir le communiqué du ministre de la Défense nationale faisant le bilan de l'attaque terroriste. Mieux, le ministre de l'Intérieur a apporté un démenti sans appel à ceux qui voudraient instrumentaliser la situation sécuritaire au Niger. Le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi est intrigué par ce qu'il a qualifié de silence bavard de Bazoum Mohamed. Volubule de nature, le 27 novembre 2021, le président de la République Bazoum Mohamed a cru utile de s'exprimer sur le blocage d'un convoi militaire français au Burkina Faso. Le président nigérien s'en est vertement pris aux manifestants burkinabés tout en réaffirmant son indéfectible soutien à l'ancienne puissance coloniale, rappelle le quotidien L'Enquêteur d'hier mercredi. Mohamed Bazoum a critiqué tour à tour l'incapacité de la junte malienne à obtenir des résultats efficaces en matière de sécurité et les coups d'État. L'analyse est fidèle à la réalité. Le président nigérien adore s'immiscer dans les affaires maliennes. Voilà qu'un événement tragique survenu sur notre territoire cette fois-ci qui exige de Bazoum Mohamed qu'il s'adresse à ses concitoyens. Mais le président de la République a préféré envoyer son ministre de l'Intérieur au charbon. Les Nigériens ne sauraient se contenter de cette dérobade. Ils veulent la vérité telle qu'elle, surtout que l'opération déminage du ministre de l'Intérieur n'a pas été couronnée de succès. C'est connu de tous, il n'y a pas de propre guerre. Les bavures, les dégâts collatéraux surviennent même durant les opérations militaires les mieux préparées. Ce n'est pas la vérité qui tue une seconde fois les victimes collatérales d'une guerre, c'est plutôt le mensonge, le travertissement des faits. Voilà pourquoi les Nigériens attendent ardemment une prise de parole du président de la République par rapport aux événements de Tamou. Le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine s'interroge. À quelle fin le site d'orpaillage de Tamou a été fermé? Oui, Samira Ali Maïga, le journal ne s'attarde pas sur la vive polémique provoquée par l'intervention aérienne autour du nombre de morts ou de blessés, ainsi que leur identité qui accourt actuellement. Il s'intéresse plutôt à la fermeture du site qui est placé sous surveillance militaire dès le lendemain du drame après l'annonce de sa fermeture. Après le déguerpissement de ses exploitants, estimé à plus de 4000 personnes, majoritairement des jeunes.
Cette refermeture du site de Tamou est motivée officiellement par des raisons sécuritaires, mais derrière cet acte, n'y a-t-il pas des intentions cachées? Dégager la zone pour faciliter, par exemple, l'implantation des forces militaires étrangères accueillies dans notre pays par le gouvernement pour nous aider à combattre les groupes terroristes. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas totalement exclure quand on sait que la région de Tillabéri est censée abriter l'essentiel de ses forces et que Tamou est une localité sensible au regard de sa proximité avec le Burkina Faso. Un autre atout de taille, selon le journal, c'est une zone réputée riche en ressources naturelles, dont l'or. Il faut donc faire place nette en procédant au déguerpissement du site et à sa fermeture au motif qu'il est clandestin. Proposition de loi en cachette portant indemnité des députés. Une flagrante violation de l'article 62 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est le titre qui barre la une du journal L'Éclosion de cette semaine. Nos députés ont transmis à l'Assemblée nationale une proposition de loi élaborée dans la plus grande discrétion portant rehaussement de leur indemnité et avantages. Le travail a été fait dans le plus grand secret. Personne à l'Assemblée nationale n'a eu vent de cette proposition de loi en dehors de ses initiateurs, pas même le personnel administratif qui gère la paperasse. Parmi les députés, aussi rares sont ceux qui étaient au parfum. Rappelle le journal L'Éclosion, à l'heure où le gouvernement demande des sacrifices aux pauvres citoyens en les imposant impitoyablement à travers le gasoil, le voilà qui décide d'augmenter les avantages et indemnités de députés dont l'utilité même est contestée par bon nombre de Nigériens. Ainsi, à travers la proposition de loi, c'est un total de 1 650 000 francs CFA que chaque député devrait toucher à la fin du mois. Dans le même temps, un enseignant contractuel gagne 75 000 francs CFA, soit 900 000 francs CFA l'année. C'est dire moins que les frais mensuels de représentation et de restitution que gagne un député par mois. Des enseignants qui attendent la révalorisation de leur salaire et selon les sources du journal L'Éclosion, l'argument invoqué pour ne pas opérer la dite révalorisation, c'est un manque de ressources budgétaires. Ainsi, l'exécutif et le législatif s'entendent sur le dos du peuple pour se partager les maigres ressources mobilisées par ce dernier. Dans le même temps, le pauvre citoyen tire le diable par la queue, étouffé par une cherté de la vie jamais égalée, dans une pauvreté quasi endémique, à l'exception des tenants du pouvoir et des députés aussi. Et puis, Samira, pour boucler cette revue de la presse, voyons ce titre, le dernier, celui du journal L'Actualité, numéro 680, du 31 octobre 2022, qui a titré « Boubé style féroce, saison Teranga ». Mustafa Abdrahman, merci et à la prochaine, Inch'Allah. Merci Samira Ali Maïga. C'est la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction ce demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.